C'est pour cela, mes amis, que quand nous on sert Hachem, parce qu'on a une évidence que ça ne s'appelle pas de servir Hachem avec la Emouna. De servir Hachem avec la Emouna, c'est de servir Hachem même quand on le voit permanent que ça ne fonctionne pas. Même que ça ne fonctionne pas. De continuer à servir Hachem. Parce que la base et le commencement de mon service d'Hachem, c'est pas parce que ça fonctionne. C'est parce que c'est comme ça qu'il faut. C'est ça le bon chemin. Et moi, ça ne m'intéresse pas de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je le fais, comme l'histoire que Rabbeinu il a racontée. Avec les tonneaux. Vous vous rappelez l'histoire avec les tonneaux? Un jour, Rabbeinu Akadosh, il a raconté un roi. Il avait un mariage à sa fille. Et il a demandé de remplir il a mis des tonneaux dans toutes les villes. Et il a demandé au public de renverser à remplir des tonneaux pour qu'il y ait de la boisson à boire. Et il y avait un problème, c'est que dans les tonneaux, il y avait des trous. Alors tout ce que tu renversais, ça coulait. Alors il y avait deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est les gens intellects qui ont dit, mais attends, je comprends pas, il y a un problème. Si on fait couler et que ça tombe, alors c'est quoi l'intérêt? Peut-être qu'on va réparer les trous, peut-être... Mais apparemment, ce n'était pas des trous, c'était des trous vraiment bien faits. C'est-à-dire, on dirait que... Et il y a le deuxième type de personnes. C'est qui le deuxième type de personnes? C'était les gens plus simples, les simplés, ceux qui n'ont pas d'intellect. Eux, ils ont dit, attends, le roi nous a dit, trou, pas trou. Et il nous a dit, remplissez. Nous, on fait ce qu'il nous a demandé, nous. Pourquoi on va être mieux que le roi? Il nous a dit de remplir, on va remplir. Je peux vous poser une question? C'est qui a le plus raison, Béhémet, d'après vous? Le deuxième. Le deuxième, il met, mais ça tombe. Hein? Alors c'est qui a raison? C'est le roi des rois, vraiment. Le roi, il a dit... Si le roi il a dit je veux des tonneaux remplis, c'est une chose. Il n'a pas dit je veux... Il a dit je vous paye pour remplir des tonneaux. Voilà, ça s'arrête là. Pour remplir, mais il ne remplit pas. Pour faire couler du vin. Non, Béhémet. C'est une question. Non, mais en vérité, mes amis, c'est qui a raison, Béhémet? C'est le premier. Le premier dit, attends, je ne vais pas travailler pour rien, je ne vais pas être un imbécile quand même. Exactement. La Torah ne nous demande pas d'être des imbéciles. Mais Rabbeinu, il nous dit que dans cette histoire, c'est qui se sont conduits comme il faut? C'est les deuxièmes. Parce que le roi, il a dit, moi je ne vous paye pas pour les remplir, moi je vous paye pour le travail en lui-même. Qu'est-ce que je rentre dans les comptes du roi, du pourquoi, du comment? Est-ce que Bichlal, c'est peut-être pour des autres raisons qu'il voulait que... Maintenant, comment ça se fait que Rabbeinu, il donne réponse, il donne raison au deuxième? Comment ça se fait? À celui que son idée est moins logique. Comment? Comment? Explique-moi. Là, on parle de l'imbécilité. Là, c'est un peu de l'imbécilité. C'est pas de la... Là, on parle... Là, Kaviachol, c'est un peu de l'imbécilité. C'est-à-dire, je comprends pas. Rabbeinu nous a raconté une histoire aussi flagrante pour que ça nous tape l'esprit, pour qu'on comprenne qu'il y a des comptes qui ne nous appartiennent pas. Il y a des comptes qui ne nous appartiennent pas. Et au moment où tu interviens, tu es meyoutar. Tu es en plus. Tu es en trop. Ne rentre pas ta tête dans ces choses-là. C'est dans la Vodat Hashem. Rabbeinu nous apprend que dans la Vodat Hashem, ne rentre pas ton cerveau. Parce qu'au moment où tu vas rentrer ton cerveau, tu es en trop, c'est pas ta place. Tu connais rien, tu comprends rien. T'es complètement matériel, on n'est pas spirituel, on ne peut pas comprendre la Vodat Hashem. Quand Rabbeinu nous dit d'aller dans la forêt, la nuit, parler avec Akadosh Baruch Hu, alors nous on vient, on dit attends, et si je fais dans ma chambre? Et si j'allume la lumière et la journée? Ça va, c'est ok? Et si je fais de Boydout en pensant? C'est aussi tous les et si et les peut-être et les comment, etc. Alors, je rentre pas dans oui, dans non, mais ça s'appelle faire des chormat, ça s'appelle faire, on te dit quelque chose. Quand le docteur il te dit prends 3 cachets par jour, tu lui dis, est-ce que je prends au début de la semaine 15 pour toute la semaine et ça suffit? Tu vas pas lui dire des choses comme ça, tu lui dis, ok, exactement, tu fais comme ce qu'il t'a dit. Pourquoi là-bas je rentre pas ma tête? Pourquoi je rentre pas ma tête là-bas? Pourquoi j'essaie pas d'être un chacham là-bas? Parce que c'est pas parce que t'es pas un chacham. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire,
même un sage, quand il va chez le docteur et que le docteur lui donne une ordonnance, le sage, il sait que maintenant de réfléchir, c'est pas sage avec le docteur. Parce que je connais rien, moi, dans ça. Donc, là-bas, je dois pas utiliser ma sagesse. Dans la Vodat Hashem, je dois pas utiliser ma sagesse. Je dois faire ce qu'il y a écrit, ce qu'on me dit. Je dois avoir la Emouna, et je dois avoir la Emouna dans Hashem, pas parce que ça fonctionne, et pas parce que ce qu'il a dit, ça va être appliqué. Et pas parce qu'il a promis et il a des preuves. La Emouna, c'est tout l'inverse. La Emouna, c'est le point d'interrogatif. Mais c'est une évidence à travers ton cœur, c'est une évidence dans ton cerveau. Hachem, c'est mon Dieu, quoi qu'il passe, qu'il me fasse du bien, qu'il me fasse du mal. Et d'où on le voit ça? Dans Shema Israël. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il y a deux noms d'Hachem. C'est quoi? C'est Hachem Elokeinu. Yudke Vavke Elokim. Yudke Vavke, c'est le nom représentant le bon, le bien, ce qui se passe de bien dans le monde. Et Elokim, c'est la représentation de la rigueur, de la justice, du bâton qui vient pour... Alors, moi, dans ma vie, j'ai des très belles choses. Des très très belles choses. Quand j'ai des très belles choses, je me dis, quel kiff, quel kiff, quel kiff. Par contre, quand j'ai des choses très graves qui m'arrivent, tout de suite, j'ai une grande émouna. Tout de suite, je dis, Hachem, oh Hachem, c'est à cause de toi. Qu'est-ce qui arrive là? Pourquoi tu me fais ça? Et d'un coup, c'est Hachem, il barre. D'un coup, c'est Hachem, lui. C'est à cause de lui. Jusqu'à maintenant, où il était Hachem? Parce qu'on s'est réveillé chaque matin. Tout le monde s'en fout. Le 7 octobre, où il était Hachem? Ah oui, là, oui, je veux savoir, il est Hachem. Alors apparemment, on dirait que c'est deux personnalités. Celui qui fait le bien, celui qui fait le mal. Comme si c'est deux sortes de dieux dans notre tête. Le Shema Israël, il vient dire, Shema Israël, écoute bien Israël. Hachem Elokeinu, le Dieu qui fait le bien, le Dieu qui fait le mal, que toi tu crois qu'en fait c'est deux choses. Hachem Echad, c'est un seul Dieu. Et c'est lequel? Hachem, Yudke Vavke, c'est le bon. Le même Dieu qui est bon, qui fait que le bien, c'est le même qui fait aussi la rigueur. C'est le même. C'est que toi qui vois l'inverse. C'est que toi qui vois les différences. Shema Israël, Hachem, Elokeinu. La rigueur et la bonté, toutes les bonnes choses qui se passent dans le monde, toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde, c'est le même, c'est le même, c'est la même chose. C'est pas deux sortes c'est Hachem Echad. C'est ça notre croyance. Dieu, il est un dans tous les niveaux, dans tous les côtés. Dans tous les niveaux et dans tous les côtés.